Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve pour la guidance du 15 au 31 octobre. Allez les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc on va regarder ensemble les énergies du 15 au 31 octobre. Qu'est-ce qui se passe? Pleine lune en bélier le 17. Donc là c'est une semaine, première semaine où on sera dans des énergies de pleine lune, puisqu'elle a eu le 17, donc 3 jours avant et dans les jours qui suivent, ça peut travailler. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le soleil quitte la balance le 22 septembre, je crois, pour entrer dans le Scorpion le 23 octobre. Il me semble, d'accord? Voilà, donc on quitte la balance pour aller vers le Scorpion. Et c'est tout. C'est Halloween, on est en plein Halloween, fin du mois, on est en plein dans le portail du 10-10. J'ai fait une vidéo, allez voir. Ça va piquer votre blessure d'injustice et ça va raviver vos émotions. Ce portail qui a commencé le 10 octobre et qui se termine à la fin du mois d'octobre. Voilà. Allez, les Gémeaux, quelles énergies? Je vais prendre l'oracle des anges. Je mélange bien l'oracle des anges. Je vais faire une coupe pour définir les énergies de cette fin de mois d'octobre. Fin de mois, non. La deuxième quinzaine du mois d'octobre. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire. Quelles sont vos énergies? Je me connecte à vos énergies, les Gémeaux, pour vous donner les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ce sera maintenant. Allez. Après, je fais la guidance avec Béline, le côté sentimental, un message de votre âme, un message conseil, le professionnel. Allez, les Gémeaux, du 15 au 31 octobre. Tac, ça sera ça. Oh, roi d'épée, les Gémeaux, roi d'épée. Alors, je la mets là, parce que je me suis rendu compte que je mettais trop près les cartes. Vous allez rencontrer un roi d'épée, peut-être que vous êtes dans une énergie de roi d'épée, c'est-à-dire vous êtes pensif par rapport à quelque chose et vous devez trancher. Vous devez trouver une justice, dire des vérités, réfléchir sur quelque chose, pas d'émotion, pas de place à les émotions, donc il faut bien communiquer ces idées, peut-être vous avez une décision qui n'est pas facile à prendre. Ouais. Alors potentiellement vous pourriez avoir affaire à une personne, le roi d'épée ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à prendre une décision, mais c'est vous qui pourriez être dans ce genre d'énergie. D'ailleurs on me parle d'intelligence, d'impartialité, de respect, d'honnêteté. On parle de recevoir des conseils avisés, de rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer directement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Donc vous voyez qu'il y a l'épée derrière, il y a cette personne qui est assise, qui doit prendre une décision importante. Les Gémeaux, peut-être que c'est vous. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le cavalier d'épée. Wow. On est toujours dans les épées, dans le mental, dans la communication. Les Gémeaux, en même temps, vous êtes un signe d'air, Donc on me parle d'être ferme, d'être déterminé, peut-être un petit peu le cavalier d'épée il y va, mais il est sur la défensive, vous voyez. Donc je pense que vous avez envie d'être en mode roi d'épée, de prendre une décision, mais qu'avec le cavalier vous commencez à aller, mais vous vous méfiez, vous y allez doucement. Je ne sais pas dans quel domaine. Vous êtes peut-être face à une difficulté. Vous essayez de trouver des réponses rationnelles à vos problèmes plutôt qu'émotionnelles. Bon, on peut me parler de quelque chose d'inattendu, de soudain. Voilà. Réexaminer de vieux rêves et y aller. Voilà. Allez. Donc là, peut-être une grande décision à prendre, ou peut-être une personne qui va vous éclairer, vous aider à faire un choix. Waouh! Vous avez beaucoup d'espoir de Gémeaux avec l'étoile. L'étoile, c'est une carte magnifique. On peut me parler en ce moment que vous croyez en quelque chose de beau.
Vos rêves deviennent réalité, il y a des changements plutôt positifs qui mettent fin justement à des périodes difficiles. On me parle que vous voyez la lumière au bout du tunnel, les Gémeaux, mais on voit très bien que soit c'est vous qui avez besoin de prendre une décision et d'y aller, ou vous allez devoir demander de l'aide à quelqu'un qui va vous aider à trancher et à prendre une décision et à aller vers là où vous devez aller. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Avec le petit oracle de Béline, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle de Béline? Allez. Donc ça bouge, hein. On est dans la pleine lune, là, évidemment que ça va commencer à bouger pour chaque signe. Allez, les Gémeaux, avec le petit Béline, qu'est-ce qu'on me dit? La fatalité. Bon, vous mettez fin à quelque chose, les Gémeaux, que la faux. On coupe. De difficile. Ben alors peut-être il y a un choix difficile, il y a un procès, hein, c'est possible. Donc, je vous ai dit, on peut parler peut-être d'un avocat pour... qu'est-ce que j'ai derrière l'étoile? J'ai la lune. Ouais. Il y a peut-être des choses cachées, il y a peut-être des révélations, malgré... vous voyez, il y a une forme d'hésitation quand même. La fatalité, la dualité, les problèmes auxquels vous faites face et le mouvement. Et oui, il y a du changement. Ouais. Donc là, on voit très bien les Gémeaux, qu'il y a des nouvelles qui vous parviennent, il y a des informations, il y a des visites, il y a des contacts qui vous parviennent. Pour le meilleur. Donc pour moi, c'est comme l'étoile, hein. Il y a quelque chose de beau, hein. D'accord? Qui vous passionne, d'accord? Même. On peut me parler de passion. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Et il faut mettre fin à vos peurs, peut-être. Mettre fin à des schémas, à des pensées, à un travail, à une relation. Il y a quelque chose avec la fatalité qui doit s'arrêter pour que vous réalisiez dans un domaine de votre vie par rapport aux nouvelles qui vous arrivent dans un domaine de votre vie. De toute façon, on va faire un peu tous les domaines. Hein. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit, mes Gémeaux? Avec le petit oracle de Béline qui... J'arrive pas à l'étaler. Allez, donc là, je vais prendre 4 cartes. 1, 2, 3. Et la quatrième, ce sera celle-ci pour vous, les Gémeaux. Donc, côté positif, il y a eu de la trahison, on voit. Il y a eu quelque chose de difficile quand même. Hein. Vous l'adaptez. Hein. Soit de l'agressivité, soit quelque chose qui vous a rendu agressif, soit vraiment de la trahison. Dans une union ou par rapport à un accord que vous avez trouvé. On peut parler aussi que vous avez été trahi dans le travail, trahi dans l'amour ou trahi par rapport à une association, trahi par rapport à un accord. L'accord de confiance, peut-être que vous aviez donné à une personne, hein, c'est possible. Qu'est-ce qui bloque? Le despotisme. Maintenant, vous réfléchissez. Il y a quelque chose qui semble vous bloquer. Vous sentez un petit peu pieds et poings liés dans une situation, les Gémeaux. Et là, c'est le départ. Il faut vous en libérer. Vous allez devoir quitter quelque chose, écrire une nouvelle page, amorcer un nouveau départ. Et ça vous fait réfléchir. Roi d'épée. Et dans le mental, le roi d'épée. Donc là, ce qui vient vers vous, c'est la carte de la campagne. La campagne, c'est quoi? C'est la santé, c'est le bien-être, c'est doux, il y a le soleil. Vous avez besoin de vous protéger. Une opportunité peut-être de maison à la campagne, de vous reposer, de prendre du recul sur quelque chose, vous en avez besoin. L'appui d'une personne peut-être de ce roi d'épée, ou la détermination que vous avez.
la réussite, la récompense. Waouh, c'est pas mal, hein. On voit qu'il y a eu quelque chose de lourd, hein, mais là, vous avez l'opportunité de vous récompenser. Vous avez les compétences pour le faire, hein, et les nouvelles qui vous parviennent. Hein. D'accord? Voilà, ça fait 2 fois qu'on vous parle de nouvelles, de contacts, d'informations qui vous parviennent, qui vont vous aider à vous réaliser. J'ai le hasard. On peut me parler de quelque chose d'imprévu. Hein. On peut me parler de surprise, de rapidité aussi. On me parle de tranquillité. Peut-être un nouveau lieu d'habitation. Hein. C'est l'endroit où il fait bon vivre. C'est peut-être l'opportunité d'avoir un nouveau travail, une nouvelle maison. Quelque chose de plus serein en tout cas. J'ai le bonheur. La main tendue. Waouh. Et les plaisirs. Donc là, il y a quelque chose, vous allez retrouver une harmonie, un certain plaisir, grâce peut-être à quelque chose de plus serein. Un nouveau lieu d'habitation, un nouveau travail, travailler de chez soi peut-être, c'est possible. Hein. On voit que vous avez été déçus, on voit que là, il y a des accords qui n'ont pas été tenus, il y a des ententes qui n'ont pas marché, il y a des associations avec des collègues de travail qui n'ont pas marché. Peut-être l'opportunité de changer de poste dans votre travail et un travail en tout cas où vous allez vous trouver plus de plaisir, en tout cas une meilleure harmonie. Hein. On voit qu'il y a un départ par rapport à quelque chose de bloquant. Hein. Ouais, c'est pas mal. On peut parler aussi d'une formation pour certains Gémeaux, hein. C'est possible à venir. Peut-être qu'il y a eu un refus et maintenant on voit qu'il y a une forme d'acceptation. Vous êtes appuyé par une personne et vous allez enfin saisir votre chance et libérer votre créativité. Pouvoir le faire en tout cas. C'est serein, c'est pérenne, c'est beau ce que je vois. C'est doux au niveau de la résultante. Allez, le résumé les Gémeaux. L'intelligence. Il y a une forme d'intelligence dans tout ça. Vous êtes des personnes intelligentes, les Gémeaux. C'est-à-dire, vous allez faire preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit, apprentissage, aussi élévation spirituelle, ce que je ressens. Hein. Par rapport à ce changement qui vient vers vous. Voilà. Il y a quelque chose qui bouge, les Gémeaux. Il y a un changement. Celle-là, elle a voulu venir, je la prends. Mais attention, on peut me parler de difficultés que vous avez surmontées par rapport à ce changement, hein, parce que vous avez su faire preuve de patience, d'intelligence, de bon sens. Maintenant, ça bouge pour vous, hein, de patience aussi. Ça bouge, même si ça n'a pas été facile. C'est peut-être un procès aussi, hein, le procès ressort. Hein. Et dessus, j'ai la clé du destin. Donc, il y a quelque chose qui se débloque, une clé, un déménagement, peut-être, pourquoi pas, mais quelque chose qui vous est destiné. Voilà. Suite à des difficultés, suite à un procès, suite à un choix difficile, on voit que quelque chose se débloque. C'est beau. Hein. Belle guidance, les Gémeaux. Il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup... je vois pas de conflits, pas des gros conflits. On voit vraiment que par rapport à cette situation, ben écoutez, ça vous a bloqué un moment, mais maintenant c'est ok. Hein. Il y a la nativité qui me parle de nouveaux départs, de nouveaux contrats, de début de quelque chose en tout cas. Il y a le soleil et la paix. Voilà. Quelque chose qui vous amène une certaine sérénité et la grâce, vos vœux se réalisent, hein, tout simplement. Hein. On peut me parler d'un imprévu, ça vous tombe dessus, mais c'est plutôt bienveillant, hein, tout ça. C'est peut-être en lien avec la famille. Hein. La famille peut me parler de protection aussi. Hein. Donc là, l'étoile, vos vœux, là. Vous avez réfléchi, vous tranchez, vous y allez, tout simplement. Vous partez. On voit que vous avez peut-être tourné en rond, réfléchi longtemps, vous décidez du départ. Ouais. Complètement. C'est ce que je ressens. Vous décidez, vous tranchez, vous y allez. C'est beau. Je ne sais pas dans quel domaine. On va voir le message de ton âme, ce qui vous dit, les Gémeaux, pour cette deuxième partie du mois d'octobre, du 15 au 30, et 31. Message de ton âme. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux? Message de ton âme
15 au 31. Du 15 au 31, les Gémeaux. Prendre du recul, ben c'est exactement ce que je vous ai dit. La première carte, la campagne, c'est savoir prendre du recul sur une situation. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec la lune, voyez, derrière. Vous avez l'étoile, vous avez quelque chose qui se réalise, mais avec la lune, on peut parler qu'il y a des choses cachées. On peut parler que vous, il y a des révélations, il y a des choses à comprendre, voilà. Des choses qui vous manquaient peut-être. Donc là, prenez du recul par rapport à la situation, les amis. Des fois, c'est bien de prendre du recul. Hein. Et on voit en effet que il y a quelque chose qui vous amène à grandir et à mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà. Donc là, vous êtes en train d'évoluer pour grandir, pour mûrir vers quelque chose, les Gémeaux. Ouais. Vous êtes en train de vous instruire, pour certains peu me parler d'une formation, de nouveaux sujets qui vous passionnent, hein, les Gémeaux. Et vous êtes se protéger. Vous avez besoin de vous protéger, de penser à vous. Ouais. C'est beau. Allez, dans le domaine professionnel et le domaine sentimental. Le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On voit que ça bouge quand même. Hein. Et si en prenant du recul, je suis en train de voir que peut-être vous allez rencontrer une personne qui va justement, qui va vous permettre de vous aider, hein. Voilà, de vous donner les bonnes informations pour avancer. Et puis ça va le faire. Hein. Souvent, on prend du recul quand on y voit plus très clair et on avance. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Alors ça, la blessure d'injustice ressort dans les énergies du portail du 10-10. Je l'ai eu, le même message pour un signe, mais je ne sais pas lequel. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es lumineux tel que tu es. Voilà, vous n'avez rien à prouver à personne. Ce que vous faites, c'est très bien. Et l'heure de faire un choix en d'autres paquets. Donc on voit que vous êtes face à une décision. Je vous le dis depuis le début. Avec ce roi d'épée, moi je sens plutôt que c'est vous. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Donc le choix que vous devez faire, marchez et ne soyez pas trop dur, hein, d'accord? Voilà. Tu es une source d'inspiration. Tu es un modèle pour pas mal de personnes qui veulent évoluer. Donc dans le domaine professionnel, vous avez des décisions importantes à prendre qui vont vous amener vers une réalisation, vers vos vœux, tout simplement. Ne soyez pas trop dur, ne mettez pas la barre trop haut, vous n'allez pas trop vite aussi, on vous dit, hein, vous êtes sur le bon chemin. Dans le domaine sentimental, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Ah là, ça s'appelle du vol, j'adore. La jalousie. Allez, alors on me parle de la jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. Et la jalousie est ressortie, regardez, la jalousie dans une union, hein. La trahison. Vous avez été trahi, vous vous montrez méfiant en même temps, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Peut-être qu'on vous a trahi, vous avez décidé de quitter quelque chose aussi, hein. C'est possible. En tout cas, si c'est quelque chose, vous allez vers le bonheur, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, allez, il faut laisser la peur de l'abandon. Travailler sur une blessure de trahison, la peur de l'abandon. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je mérite l'estime. Prédiction. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Il y a un manque d'équilibre dans une relation, on le voit. Il y a quelque chose, il y a une dualité, il y a un manque d'équilibre. Et en d'autres paquets, ça c'est peut-être vos énergies en ce moment, on me parle de karma.
La relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. C'est-à-dire que c'est peut-être une relation karmique que vous vivez, mes Gémeaux. Mais dans ces cas-là, il faut travailler sur vos blessures. On vous le dit. La libération karmique, les transgénérationnels pour annuler les dettes, que vous puissiez à nouveau être aimé, comme au premier jour. Mais cette relation va vous demander de travailler sur votre karma, sur des blessures du passé. Voilà. Un problème de communication doit être réglé. Vous ne parlez pas le même langage. Il y a un problème de communication dû au karma, là, au passé. Donc attention aux blessures d'abandon, attention à la blessure de trahison, les Gémeaux dans le domaine sentimental. Voilà. Je pense que vous êtes sur le bon chemin d'amour. Vous allez trouver des accords. Je pense que vous trouvez des accords. Il y a eu quelque chose de difficile, mais là, franchement, vous allez retrouver cette harmonie. Vous allez faire bouger quelque chose pour trouver cette harmonie. Voilà. Voilà mes Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser des pouces, à commenter. Moi, je vous embrasse. Plein d'amour, plein de lumière pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. À bientôt.